Écoute, imbécile, il y a une fermeture assistée sur le coffre. T'as pas besoin de claquer la porte comme ça. Ah ouais? Et c'est ta fermeture assistée qui a cabossé la portière? Où ça? Comment ça, où? Tu crois que c'est pour l'aérodynamisme, cette bosse? Oui, réfléchis un peu. Réfléchis, je la vends à 28 000. Il y a bien une raison pour laquelle le prix est aussi bas. Et du coup, t'as enfoncé la carrosserie. C'est ça. Aujourd'hui, on vous apprend à parler le patois de la Roure, leçon numéro 1. Je vous écoute, professeur. Jean-Pierre, mec, tu t'es astiqué avec du cirage? Oh, un classique. Ça semble un peu vulgaire, mais pas du tout. Traduction, tu t'es fait beau aujourd'hui. Numéro 2. Numéro 2, bouge un peu tes échasses à caca. Ouh. Ça se dit aussi en dehors de la Roure. Ça veut dire Jean-Pierre, garde tes pantoufles. Traduction, dépêche-toi. Qui sait ce que je fais? Ouais, et en ce moment, on attend un bon gros look de Gelsenkirchen. Ralf, alias Ralle de Gelsenkirchen. Une rivalité ancestrale perdure entre Dortmund et Gelsenkirchen. Surtout quand il s'agit de football. Salut les gars! Ah, il est là, notre plouc. Jojo Lastico, c'est quoi ce boxon? Qu'est-ce que tu dis? Ah, un bel enfoiré, je suis content. Moi aussi. Viens, on rentre. Ok, cool. Je suis curieux de savoir quel programme tu nous réserves. Ouais, je voudrais un bon SUV. Un truc qui a de la classe. Tu veux avoir la classe dans la Roure? Tu débloques ou quoi? T'as déjà entendu quelqu'un dire SUV ici? Ouais, mon gars, je l'ai lu sur Wikipédia. Tu connais Wikipédia? Comment ça se fait? Comment ça? Tu connais Wikipédia, toi? Vous avez ça à Gelsenkirchen? On a Internet. Vraiment? Incroyable. Donc un SUV. On a même des toilettes. Lèche-moi. Ouais, vraiment. Lèche-moi, ça veut dire qu'il est surpris. Lèche-moi. Ouais. Bon, dis-nous, t'as quelle marque en tête? Mercedes ML ou un modèle similaire. Porsche Cayenne, si c'est un turbo, ce serait la Ligue 1. Voilà. Ou bien juste une BMW X5, bien un SUV américain. Les classiques, du coup. C'est ça. Je veux pas du japonais, pas possible. Ok, pas du tout. Mais américain, ça va? Ouais, tout à fait. Bon, dis-nous, c'est quoi ton budget? 20 000. Eh, il arrive avec ses grands sabots, bien sûr qu'il a de l'argent. T'espères qu'il roule ton SUV pour 20 000 €? Je peux toujours rajouter un peu. 20 000? Je peux rajouter un peu, t'énerve pas comme ça. Ouais. Un peu genre quoi? 10 €? Un peu plus. Ça dépendra de la voiture. Si la voiture me va, je peux rajouter 2, 3, 4 000. Là, on commence à parler. Là, c'est mieux. Je préfère ça. Si elle te plaît, c'est bon? Super. Ok, du coup, on a enfin des instructions claires. On peut commencer à chercher. On va te trouver un beau taco. Super. Jojo Lastico. Bon courage. À bientôt. Super. Nos deux professionnels ont une mission clairement définie. Trouver un SUV de luxe pour 20 000 €. Ce n'est que si la voiture est en Ligue 1, comme dirait Ralph, qu'il voudra bien augmenter son budget. Cette Mercedes ML 320 CDI fait partie des premières candidates, tout comme ce Porsche Cayenne Turbo. On a déjà trouvé 2 grosses bagnoles de luxe. Des beaux camions poubelles, mais il nous en faut encore une 3e. Des beaux camions poubelles? Et le Hummer H2. Clique pour voir, vas-y. Ok. C'est une grosse bagnole. Ce Hummer H2 pourrait bien être la nouvelle voiture de Ralph. Va pour le H2 du coup. C'est parti. C'est parti. C'est mon cheval. Avec ses 590 chevaux, Jean-Pierre le cow-boy se rend chez un concessionnaire du coin. Donc le premier qu'on va regarder, c'est le ML. Ils ont tout inventé. C'est un des premiers SUV faits en Europe. Mais le premier modèle, c'était un vrai désastre. La qualité, l'intérieur, les boutons, le moteur, tout était pourri. Le deuxième modèle, celui qu'on va aller voir, c'est le ML 320 CDI. Top. La qualité, les boutons, tout est bon. Le seul problème, c'est qu'il est chez Marcus. Vous voyez de qui je parle. Ça peut être compliqué avec lui, mais on va quand même aller y jeter un coup d'œil. À suivre dans Perfect Car, Jean-Pierre et Marcus, le duo de choc. Je te fais plus du tout confiance. Tu me déçois, vraiment. Sydney, quant à lui, s'éclate en Porsche Cayenne Turbo. Ne zappez pas.
Lèche-moi. Ouais, vraiment. Lèche-moi, ça veut dire qu'il est surpris. Lèche-moi. Ralph veut un SUV de luxe pour 20 000 €. Une Mercedes ML, un Porsche Cayenne Turbo et le Hummer H2 sont en lice. Jean-Pierre va jeter un coup d'œil au premier chez une vieille connaissance. Et Marcus, t'es prêt? T'as déjà fait l'affaire de ta vie? Salut Jean-Pierre. Ça va beau gosse? Allez, viens. Viens par ici. Attends, Faut le temps que tu fasses le tour du bureau. Allez, faut sortir un peu, il fait trop sombre ici, mon chou. t'as raison mon chou. Il me faut un ML. Tu vas me dire que c'est celui-là? J'ai pas juste un ML, j'ai le meilleur ML. Celui-là, juste là. Les caractéristiques du meilleur ML de tous les temps, comme dirait Marcus. Année de construction 2006 et 71 000 km au compteur. 224 chevaux sous le capot. Prix 28 000 € négociables. Les premiers ML 320 CDI sont vendus à 20 000 € sur Internet. Mais ceux-là ont un kilométrage plus élevé et n'ont pas toutes les options. Ce ML, qui est fraîchement arrivé chez Marcus, sort du lot grâce à ses jantes de 22 pouces, son excellent système audio et son intérieur en Alcantara. Dans la Roure, c'est ce qu'on appelle une caisse de malade. Marcus dirait probablement « c'est la meilleure caisse de tous les temps, mon gars ». Allez, commence pas à me jouer du pipeau. 12 voitures et en parfait état, conduites par papy et mamie. Elle sort tout droit du garage d'un vieux richou du coin qui collectionne des voitures magnifiques. Elle vaut combien ta bagnole? 28 000. 28 000? Ouais mon gars, si tu veux être chic, il faut avoir du fric, c'est comme ça la vie. C'est exactement ce que notre client n'a pas, du fric. Il faut un truc pas cher et très gros. Écoute, teste déjà la voiture. Après tu pourras me dire à quel point elle est naze. Les jantes sont homologuées? Oui, bien sûr. On rentre dans le vif du sujet. Fait à la main, soufflé à la bouche. Je les ai montés moi-même. 110 de profondeur en plus. Vraiment? Bien sûr. C'est un vrai marchand de tapis. Il a de la tchatch, mais ça marche pas avec moi. Mais c'est toujours mignon de l'écouter me déballer son baratin. Il croit que ça va marcher. Allez, arrête ton char, je veux une voiture. Achète celle-là, c'est la meilleure. Il manque un bouton ici. Tu m'as dit qu'il y avait toutes les options, ça marche pas là. Ouais, bien sûr. Le coffre devrait se fermer automatiquement. Pourquoi faire? Personne n'a besoin de ça. Toi aussi, t'es tellement petit que tu peux pas l'atteindre. Regarde ça, mon chou, regarde la moquette. Il y a des poils de chien sur la moquette. C'est ceux de mon chien. De Monaco? Et de la blonde qu'on a ramenée la dernière fois. Enfin bon, c'est pas important. C'était cette voiture? Celle-là même. Vraiment? Je l'avais déjà. Et t'étais comme ça, non? Ouais, c'est ça. Et toi, tu te tenais là. On s'écarte du sujet. Regarde ça, y a pas de tache. T'as pas besoin d'une fermeture parce qu'il y a rien qui rentre de toute façon. C'est un SUV. Son but, c'est d'avoir la classe. Et il l'a. Écoute, j'ai très mal dormi. Me parle pas de SUV ou je sais pas quoi. Mais c'en est un. Mais viens voir, regarde sur le côté. Attends, non. Si t'essayes de m'éloigner de ce que je regarde, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, méfiez-vous des vendeurs qui veulent vous embobiner. Venez voir devant, regardez ça. Si vous êtes en train de regarder le coffre, c'est sûrement qu'un camion lui est rentré dedans. Je me trompe? Pas cette voiture, elle a jamais vu un seul camion. Pas cette voiture? Regarde, je vais te faciliter la vie, mon chou. Comme ça, tu vois? Ouais, accroche-le là. Attention. Tu vois? Sexy. Rien à signaler. T'es venu voir un concessionnaire de confiance. Qu'est-ce qui peut mal se passer? De confiance? Je te fais plus du tout confiance. Tu me déçois, vraiment. C'est ça que je voulais voir. La tôle au fond est vraiment d'origine. On le voit à la peinture. Tous les autocollants isolants qu'on voit là, qui sont censés atténuer le bruit du vent sous la voiture et tous les bruits gênants qu'il pourrait y avoir, ils sont encore là. Personne n'installe ça après une réparation. Il n'y a donc pas eu d'accident. Donc c'est bon. On peut passer à la suite. Écoute, imbécile, il y a une fermeture assistée sur le coffre. T'as pas besoin de claquer la porte comme ça. Ah ouais, c'est ta fermeture assistée qui a cabossé la portière? Où ça? Comment ça, où? Tu crois que c'est pour l'aérodynamisme, ça? Tu vois pas la bosse? Ouais, réfléchis un peu. Réfléchis, je la vends à 28 000. Il y a bien une raison pour laquelle le prix est aussi bas, non? Et du coup, t'as enfoncé la carrosserie. C'est ça. En plein dans la portière. Ouais. On trouvera pas beaucoup de défauts sur une voiture comme celle-là, sauf accident. Mais elle doit absolument avoir toutes les options. Pourquoi je dis ça? Parce que la différence de prix entre un ML avec peu d'équipement et un ML toute option sont très faibles. Il faut vraiment s'assurer de trouver la meilleure offre possible sur le marché.
Là, je vois un GPS, je vois l'air conditionné automatique, des sièges chauffants, le cuir, Alcantara, tout est là. Et mate un peu ça. Je te l'avais bien dit. Où est la clé? Dans ma poche. Là où tu vas mettre ton argent. Tu vas l'avoir ton argent, mais ce sera pas le mien. Regardez-moi un peu ça, regardez. T'as vu un peu la sono? Ça te plaît la musique? C'est bon? Non, ça va pas. Pourquoi? George Michael, Careless Whisper, c'est ça que je veux. L'anti-gravillon a déjà bien servi, non? Ouais, tu sais, il y a beaucoup de motards sur l'autoroute pour aller à Cannes. C'est normal. Ah, elle est presque bicolore, ta peinture. Regarde ces traces. C'est fait exprès, mon chou. C'est de la peinture design. Ça s'appelle Disigno. Ta mère s'est assise dessus ou quoi? Alors, un conseil, les gars. Les impacts comme ça se camoufle très facilement. Les concessionnaires vont souvent à l'atelier de peinture. Ils enlèvent tout, rétroviseur, capot, pare-choc avant. Mais on ne peut pas changer les verres des phares aussi rapidement, parce qu'ils coûtent une fortune. Dans ce cas, vérifiez s'ils sont rayés et s'il y a vraiment des traces d'impact sur le verre. Ici, c'est pas le cas. Et donc 70 000 km, je la prends sans hésiter. Le capot se soulève bien. Ouais. Alors tous les nouveaux moteurs sont couverts. Du coup, on n'y voit rien. On enlève ça. Ce qu'on voit facilement sur ce moteur, et qui est très récent en termes de mécanique, c'est que la suralimentation est pas à l'arrière. Et surtout, c'est pas un biturbo, mais un simple turbocompresseur. On a donc une grosse suralimentation. Elle se trouve entre les bancs de cylindres. Je trouve ça excellent en termes de technique, parce que comme ça, la chaleur monte. La source de chaleur est entre les bancs, et elle risque pas de chauffer le reste du moteur, puisqu'elle s'échappe vers le haut. Techniquement, c'est une très bonne solution. C'est super aussi pour la conduite, et d'ailleurs, en parlant de ça, tu me laisses l'essayer? Ouais, bien sûr, on est là pour ça. On va faire un petit tour. Tu peux, tu peux. Qu'est-ce qu'on attend? On est parti. Résumé du contrôle extérieur. Juste quelques défauts esthétiques mineurs. Mais que va donner le ML sur la route? Je trouve que les moteurs des 320 CDI sont parfaits pour une voiture comme celle-là. Parce qu'un SUV, c'est jamais bien rapide. Que ce soit la Cayenne Turbo ou une autre. Il faut tellement de puissance pour vraiment faire avancer la caisse que je me dis, tu sais quoi? Je ferais mieux d'économiser et de prendre un moteur diesel puissant. Comme ça, je pourrais rouler aussi bien en ville que sur l'autoroute. Et on ne trouve pas ce genre de moteur surpuissant dans des voitures comme celle-là. Du coup, 320 CDI, c'est le moteur idéal pour cette voiture. Mais on ne teste pas une voiture sans chercher des défauts. Il y a un point sur lequel je pense que Mercedes s'est vraiment planté, au niveau du réglage des vitesses. Quand on freine sur cette voiture, là je suis en troisième. Je freine, deuxième, et l'embrayage se relâche très tard, donc le moteur donne toujours des à-coups, juste avant de s'arrêter. Donc si on est à 4 dedans, on pourrait croire qu'on écoute du Dr Dre, mais non, c'est la boîte automatique. Et Mercedes devrait vraiment se pencher dessus, parce que ma grand-mère risque de pas apprécier. Jean-Pierre va-t-il trouver d'autres défauts sur le pont élévateur? Elle a été construite en 2006, donc a priori, ça devrait pas être trop catastrophique. Mais il faut quand même vérifier les classiques. Transmission avant, transmission arrière, l'essieu. Les joints sont toujours en place? C'est bon. Pourquoi je vérifie tout ça? Parce que les amortisseurs qu'on trouve ici déplacent le centre de gravité des essieux vers l'extérieur. Ils ont tendance à se déplacer et puis le joint se déchire. Mais comme je l'ai dit, à gauche tout va bien. Et à droite aussi. À l'avant, c'est encore bon aussi. Les avants s'usent pas trop vite chez Mercedes, mais à l'arrière un peu plus. On va regarder à l'arrière. Toujours jeter un petit coup d'œil au disque hardy. Il est là pour assurer que lorsque j'appuie sur l'accélérateur, la puissance de l'arbre de transmission est répartie de manière égale dans le différentiel. Ils ont tendance à se casser, mais Mercedes a compris ce problème. Et depuis 2000, ils sont généralement pas défectueux. On trouve ce modèle à partir de 20 900 sur le net. Comment ça se fait que celui-là coûte une Golf 5 de plus? Les gars, entre 20 900 et 28 900, il y a 8 000 € de différence. Marcus, réveille-toi, j'arrive. 20 900, c'est le moins cher. Sur le net. Il n'a pas cette tête-là, il a plus de kilomètres au compteur, l'équipement est moins bon, mais ça fait 8 000. Écoute, mon chien commence à s'impatienter. Ouais, mec, ton chien et moi, on est devenus copains. Ouais, le petit chien, mais pas le grand. Un gros? Un gros. Écoute, tu connais la musique. Ouais. 28 900 et pour le pecno du coin qui vient acheter une voiture. C'est ça. Je suis pas... Non. C'est ça, je suis qui? T'es quasiment un de mes meilleurs amis. Attends. Je t'écoute. Mais s'il te plaît, me file pas une crise cardiaque.
20 900. Écoute, je te l'ai déjà dit, si tu veux être chic, il faut avoir du fric. Dis-moi combien alors? Sors les oursins de tes poches et dis-moi ce que tu trouves. C'est pas mes poches. Combien, mon chou? 28 000, ok? C'est pour... Attends, c'est pour... C'est pour? C'est pour une Rolls. C'est pour une Rolls qui se vend pas loin. Mais je dirais 26 000 minimum. Ça fait déjà 2000 de moins. Je sais pas ce que tu veux de plus. Je peux te peindre des bandes sur la carrosserie. Écoute, Marcus, sinon je peux toujours décider pour toi. C'est moi qui décide. Tu décides, ok. Je te propose 24 000 euros. Arrête de faire l'imbécile, d'essayer de m'arnaquer. Tu laisses le chien à l'intérieur et tout va bien se passer. Écoute, Allez, je sais comment tu négocies tes voitures. Arrête ça maintenant, arrête. on me l'a pas offerte. Je sais, mais tu l'as pas payé 24 000. Ouais, mais j'ai pas... Et ta veste, elle coûte pas 1000 euros. L'autre fois, tu voulais me l'acheter 500 euros. On fait comme ça. J'ai toujours faim, t'as sûrement faim aussi. Si t'es pas là, on va manger un bout et ton acheteur a intérêt à sortir les 24 000. Et pas un centime de moins. Allez, va pour 24 000. Et tu sais quoi, la dernière fois, je t'ai invité au resto. Cette fois-ci, c'est toi qui m'invites. Et on garde le même prix. T'essayes encore de m'arnaquer, là? T'es mon pigeon préféré. T'es pas cool. Mais si! Si Ralph a quelque chose dans le crâne, même s'il vient de Gelsenkirchen, alors il peut faire le calcul et se prendre ce ML. Parce que la consommation de carburant, l'année de construction, le kilométrage et le fait que ce soit une Mercedes en font une super affaire. Franchement, allô? Et que fait ce bon vieux Sid pendant ce temps-là? Alors, je m'échauffe un coup parce que ça va être musclé. Il va me falloir du turbo ici, mais aussi ici. Je trouve ça un peu débile, le caméraman aussi, mais notre producteur trouve ça cool. C'est parti pour la Cayenne. Jean-Pierre est allé voir un ML avec un moteur SDI 6 cylindres. Il me parle d'économie de carburant ou je sais pas trop quoi. C'est quoi ce délire? Moi, je vais avoir besoin d'essence. Parce que V8, biturbo, Porsche Cayenne turbo, on fait difficilement plus gourmand. Je fonce. C'est parti. Donc, on est arrivé chez Au Garage Toff. C'est prometteur. Et ici, nous avons la Cayenne, comme certains disent. Personnellement, je l'appelle la Cayenne. Je vais aller chercher le patron, parce que le Cayenne Turbo, c'est un truc de patron. Bonjour. Salut. Bonjour. Je suis ici pour la Cayenne. Bienvenue. Merci, Sydney. Bekmechi, enchanté. Il fait beau ici. Ça fait plaisir. Elle vaut quoi, cette voiture? Elle a, entre autres, 450 chevaux grâce à son moteur V8 biturbo. Cette Cayenne de 2004 affiche 185 000 km au compteur. Son prix est de 21 850 €. Le Porsche Cayenne est l'un des SUV les plus prisés au monde. Une voiture de sport et un véhicule tout-terrain tout en un. Les Cayenne Turbo les moins chers sont en vente pour un peu moins de 19 000 € sur Internet. Mais pour en avoir une bien conservée, il faut dépenser au moins 22 000 €. Cette Cayenne Turbo se démarque grâce à sa suspension pneumatique. Ralph deviendra-t-il le propriétaire de ce SUV tant prisé? Ce que je vais faire pour ne pas vous faire perdre votre temps, c'est que je vais faire un petit tour et voir ce qu'elle vaut. Je vous en prie. Et si j'ai besoin d'un truc, je vous dis. Vous me dites, je serai à l'intérieur. Merci. Ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a de tout petits défauts dans la peinture, ici. Elle a pris un impact. C'est une grosse voiture à manœuvrer. Donc des petits impacts comme celui-ci, c'est pas si grave. Et cette bosse-là, celle-ci, me saute aux yeux. C'est vraiment dommage. Je parie que le patron l'a pas vu. Il m'a rien dit, en tout cas. Maintenant, on va vérifier les freins, parce que les freins d'une Porsche, c'est toujours cher. La plaquette est bonne, le disque est bon. Ce qui va pas, c'est qu'il y a encore des pneus hiver. Des pneus hiver, par ce temps? Ouais, par ce temps. Mec, redescends. Ouais. C'est pas terrible parce que la distance de freinage est plus longue et que si Ralph calcule mal son coup, il va emboutir quelqu'un. Alors, maintenant, il nous manque le... c'est tout électrique. C'est débile. Ralph s'en remettra. On va regarder là-dessous. Regardez les appuis-têtes, ils ont vécu. Ça m'embête un peu. Il y a des égratignures partout. Je sais pas. Ils transportaient quoi? C'est pas très beau. Du coup, on continue.
Oh, Bose. Il y a un vrai système Bose. Là, il marque un point. Si je veux prendre ma caravane, c'est très important pour les Néerlandais. On fait comme ça. Et hop, on a un attelage de remorque. Est-ce que c'est cool? Je crois bien, oui. Ça marchait dans Star Wars. Ici, on vérifie si la paroi latérale a été repeinte. Elle n'a pas été repeinte. Tout va bien. Voilà. On continue à chercher. Voilà un classique. Il a perdu un combat contre un trottoir. Je vous parie que c'est sa femme qui conduisait. Il l'a sans doute quitté après ça. Mais c'est vraiment pas cool, parce que la jante a été pulvérisée. Et quand on a une fissure comme ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Repulvériser. C'est pas forcément pratique et c'est assez cher comme réparation. Ça aussi, c'est assez laid, cet emblème. Parce qu'il est toujours aussi jaune. Il devrait avoir des teints. On dirait qu'il n'est pas d'origine. V8 turbo de 4,5 litres. En fait, il devrait s'appeler biturbo, parce qu'il a un turbo par banc. 4,5 litres, 450 chevaux. C'est un moteur plutôt puissant qui fait pas mal de bruit. Il a une fixation en plus sur le côté. J'en saurai un peu plus quand je l'aurai testé sur la route. Sidney part donc tester cette belle Porsche sur les routes de Krefeld. Voyons voir ce que donne ce bébé. Manuel, j'enlève le PSM, la voie est libre, je rétrograde, et on met les gaz. Deux tonnes et demie, ça accélère rarement aussi vite. Ouais, et il faut savoir que ces 2,5 tonnes sont tirées par 450 chevaux. C'est flippant. C'est quoi ce bruit-là? Vous entendez ça? Ça doit être le ventilateur. Le ventilateur est foutu. Et vous me dites que ce type ne le savait pas. Ça m'énerve. Et je vais saigner le vendeur à la négociation. J'aimerais qu'on parle un peu du prix. 21 850 € pour cette voiture. J'ai remarqué que le ventilateur marchait pas très bien. Ils font du bruit quand on pousse le moteur. Et l'autre truc qui m'embête, c'est les pneus d'hiver. Vous aviez dit que le prix était négociable. L'hiver va bien finir par revenir. Il me faut absolument des pneus d'été et puis il y a une bosse. Mais bon, elle est pas toute jeune. Ouais. J'ai pas envie qu'on tourne autour du pot, qu'on se renvoie la balle pendant des heures. Je suis intéressé, avec des pneus d'été, hein. Le ventilateur, c'est pas grave. La bosse, c'est pas grave. Mais je veux des pneus d'été. La bosse coûte 60 € à réparer. 21 000. Avec les pneus d'été? Ouais, pneus d'été compris. Pneus d'été compris. Exact. Mon client a un budget de 20 000 €. Étant donné l'histoire des pneus d'été, ou plutôt des 8 pneus, je peux rajouter 1 000 €. Ça me va, je le sens bien. Et je vous en débarrasse. C'est pas tous les jours qu'on vend un Porsche Cayenne turbo. D'accord. Donc 21 000 €, pneus d'été et hiver. Je fais passer le message? Ouais. Et je reviens vers vous sans souci, monsieur Buckmunchy, c'était un plaisir. Pareillement. Vous avez bien le carnet d'entretien? Il est dans la boutique. Parfait, super. Vous pouvez venir le voir. Très bien, merci. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Le prix est imbattable. 21 800 ou plutôt 21 000 dans notre cas. Pour une voiture pareille, surtout quand on compare avec Ralph. Ouais, Ralph, le campagnard de Gelsenkirchen. Il a beau pas être futé, il serait fou de ne pas la prendre. Leçon numéro 2 du patois de la Roure. Je suis curieux. Jean-Pierre va câliner la tondeuse. Va câliner la tondeuse? Va câliner la tondeuse. Un classique que je trouve super drôle. Ça veut dire Jean-Pierre va caresser la chèvre. Ouais, évidemment. C'est quoi le truc avec les chèvres? Je sais pas. Écoute celle-là. On n'a pas le temps d'égoutter les pommes de terre. Du coup, viens avec moi. Très intéressant. Ça veut dire on n'a pas le temps de faire pipi. Absolument. Parce que nos gars ne voudront surtout pas manquer ce Hummer H2.
Ce H2 de 322 chevaux chez un concessionnaire de Krefeld date de 2005 et affiche 129 000 km au compteur. 23 900 €, prix négociable. On trouve ce modèle à partir de 16 000 € sur le net. General Motors a lancé le H2 en 2003, misant sur la forte demande de SUV. Il a peu de choses en commun avec son légendaire prédécesseur militaire, le H1. Aux États-Unis, les avis sont plutôt négatifs, à cause de sa soif énorme. Le Hummer H2 ne va pas bien loin en dessous de 30 litres. Bonjour. Bonjour. Salut. Sydney. Denise, enchanté. Enchanté. Bonjour, Jean-Pierre, c'est la voiture? C'est elle, ouais. C'est un Hummer, hein? C'est un Hummer H2, ouais. Ok, cool. Et vous voulez le vendre? Je veux le vendre, effectivement. C'est un bon début. Ok, elle a des papiers allemands? Ouais, elle a les papiers. Les jantes sont homologuées? Elles sont homologuées. Elles font 22 pouces. Très bien. Ça a l'air pas mal. On peut... Elle est ouverte? Bien sûr. On peut tout regarder? Bien sûr. On fait comme ça. Si on a des questions, on vous appelle. Très bien. À tout de suite, monsieur. À tout de suite. Alors, il faut penser que c'est un sacré colosse à manœuvrer en ville et dans les passages étroits. Il faut s'attendre à trouver des blessures de guerre. Ici, il y a une bosse, c'est pas très beau, mais on peut toujours la réparer. Par contre, il manque aussi de la peinture. Il faut refaire la peinture. Le gros problème, c'est cette petite tache de rouille. La peinture s'écaille. On voit que ça a rouillé dessous. Il faut absolument s'en occuper, sinon ça va rouiller encore plus et c'est pas bon du tout. Sinon, je suis vraiment satisfait. Du plastique de partout. Aussi, les Américains ont un petit problème avec la rouille. Cette partie devrait pas être noir mat. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vidé une bonne dizaine de bombes noir mat. On peut voir que ça a été entièrement recouvert. C'est difficile de savoir à quel point c'est rouillé. Le marchepied est pas très beau, mais honnêtement, on peut pas faire sans. Notre caméraman, par exemple, mesure 1,60 m et il pourrait pas grimper dans la voiture sans ça. Je fais 1,72 m. On en a besoin quoi qu'il arrive. En général, c'est chromé. Il a aussi été repeint en noir. Je me demande pourquoi il y a eu autant de retouches. Est-ce qu'elle a été importée d'un état très salé, de Floride ou autre, là où les voitures rouillent énormément plus vite qu'un tracteur? Je ne crois pas. Du coup, je le sens pas trop. Il y a trop de noir. Je vais continuer à chercher. Tiens, un truc. Venez, les gars. Je disais qu'il y avait beaucoup de noir. Toute la tôle est recouverte. Voilà à quoi ça ressemblerait sans le noir. À ça. C'est complètement rongé. C'est le radiateur de la direction assistée et il a pris la dose sans se faire repeindre. On se demande d'où vient tout ce poids, hein? Il faut que je tire de mes 80 kilos pour que le coffre finisse par s'ouvrir. Et puis, on pense XXL. On se dit que ça va être gros. Regardez le coffre. Il n'y a rien qui rentre. Peut-être une casquette. Un H2 comme celui-là, on fait difficilement plus viril. L'avant chromé super large, on dirait que c'est en acier. Tout est en acier? On dirait Jojo Lastico après l'Happy Hour. C'est complètement ramollo. Hé gros, Ouais? tu m'aides à faire sauter ce beau capot en PRV? Avec la peinture qui a mal séché? Ouais, celle-là. Les charnières en caoutchouc sont cool, non? Et la capote est ouverte. La capote. Regarde. Le bon côté, c'est qu'on voit la conversion au phare LA. Il y a eu quelques fraisages parce que le phare LA a probablement un boîtier un peu plus large. Les câbles pourraient être plus beaux, non? Les câbles auraient pu être mieux posés. Je connais un garage. Il ferait du plus joli boulot. Vraiment? Ouais. Il pourrait aussi désamianter ce machin. Mais bon. Les Américains font comme ça. Parce que le problème, c'est que c'est tellement haut qu'on voit pas le moteur. Donc on grimpe, on regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a là? On a un moteur Vortec de 6 litres. Il n'est pas très puissant, mais il a été amélioré depuis. En 2007, la version 6 litres 2 est arrivée. Elle marchait un peu mieux et la consommation était un peu plus faible. Concernant la puissance et la consommation, ce moteur 6 litres monte à 100 km/h en 11 secondes. Est-ce que ça me plaît?
Bienvenue à bord du H2. Vous avez vu? Il y a du plastique partout. Et ce qui ressort le plus, c'est cette vis. On dirait que ça sort d'un magasin de bricolage. On aurait pu trouver une meilleure solution. Parce que le plastique est pas mal. Le plastique, ça se fixe, pas comme ici. Ça fait du bruit, ça gigote de partout. C'est pas bien fixé. On a quand même une lueur d'espoir. Un système Bose. Regardez le cuir. Il a l'air super usé. Et il a fait que 80 000 km. Un cuir de meilleure qualité n'aurait pas l'air aussi fissuré. Essai de ce bélier de près de 5 mètres de long et plus de 2 mètres de large sur la route à Krefeld. 1, 2... À 5000 tours minute et t'es juste à 40 km/h? C'est une automatique à 4 vitesses. Ça craint quand même. On est en deuxième. D'accord. Encore une fois. 1, 2... Ça te pousse en avant plutôt qu'en arrière. Ça pousse surtout mon petit déjeuner. Regarde ça, c'est typique. Des jantes de 22 pouces avec des performances de 24 pouces. Ce jeu de direction, regarde ça. On va tout droit, une Golf 5 tournerait déjà. C'est les 22 pouces qui font ça. C'est ça, c'est mou. Le pneu est tout... Il flotte. Il flotte. Le châssis flotte aussi. Un Hummer. C'est une sacrée bagnole, mais c'est juste un peu extrême. C'est bon pour Schwarzenegger. C'est bon pour Schwarzenegger. C'est vraiment mal foutu. Je pense pas que beaucoup de gens se diront « Non, je suis pas d'accord avec eux. Je pense que c'est super bien fichu. » J'ai des vieilles vis dans ma boîte à outils qui passeraient bien là-dedans. Ouais. Ouais. À part les Américains, qui feraient mieux de se taire, à part eux, c'est vraiment pas le thème. Ils seraient là. Hey. Ils diraient siège, volant, climatisation. Regardez cette vis. Si jamais elle tombe, vous faites quoi? Vous allez dans n'importe quelle quincaillerie et vous la retrouverez. Habile. Un rond-point, tout ce qu'il y a de plus banal, devient très comique avec le H2. Le H2 est vraiment fait pour rouler aux États-Unis. Je peux tout voir, mais il n'y a pas assez de place ici. On n'a pas autant de place en Allemagne. Et dans un si petit rond-point, c'était déjà trop gros. J'ai dû faire 50% du rond-point sur le trottoir. Ça passe pas dans tous les quartiers. C'est l'heure des négociations. Pour rappel, le vendeur veut 23 900 € pour ce Hummer. Vous aviez peur qu'on revienne pas? Ouais. Je le vois sur votre visage. Mais non. Non, on est de retour. Super, je me disais bien. Donc, monsieur, C'est définitivement un H2. Ouais, il se conduit comme un H2. ça a été? C'est un H2 acceptable, à part le jeu de direction qui est énorme, mais c'est surtout à cause des grandes roues. Quand on tourne le volant, on sent le mouvement des barres stabilisatrices. C'est un peu désagréable. Les marques, il y a cette bosse, une égratignure. Ça va faire mal. Dites-nous, Le prix? allez, 23 500. vous pouvez pas rester aussi haut. Vous êtes vendeur, non? Vous voulez qu'elle parte, cette chose? Allez, Tôt ou tard, elle partira. tôt ou tard, mais c'est de l'argent qui bougera pas du parking en attendant. Faut penser au cash Ouais, flow. mais non, 23 On 500. vous propose 23 000. C'est le prix. 23 000. 23 000, on insiste. Pour 23 000, on prend. On sait que vous allez prendre. Il est d'accord avec moi. 23 500. Allô? 23 000, marché conclu. C'était pas compliqué. Super, si c'est bon, on repassera. Vous avez fait une vente et on vous débarrassera de cette Il chose. disparaît. Cool? Cool. Alors on vous recontactera. Super. Encore une chose. Quoi? 23 000 et le réservoir de 121 litres. Là, pas tout à fait plein, mais au moins à moitié plein. Ce sera fait. À bientôt, monsieur. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Un Hummer H2 qui fonctionne, ça a ses avantages. Il défonce tout sur son passage. Ça, c'est le passage. Il le défonce. Ce truc, il fait rien d'autre. Il faut vraiment y réfléchir. Si vous décidez de prendre un H2, vous êtes rangé d'office dans une case où vous n'avez pas forcément envie d'être. On t'a fait une petite sélection. Ok. On a écouté tes envies, donc voilà.
Mercedes ML 320 CDI, il démarre tranquillement, voiture vraiment cool, équipement complet, 70 000 au compteur. Ok. Alors, le prix est déjà un peu plus élevé, mais ça en vaut vraiment la peine. Voiture très raisonnable et propre, noire, avec des grosses roues, jantes 22 pouces. Ça a l'air pas mal. C'est une super affaire. Des petits défauts dans la peinture. Sinon, le ML est en parfait état. Il devrait coûter 24 000 euros. Alors, là, on a du très gros. Porsche Cayenne Turbo. Turbo. C'est ce que tu voulais. La plus puissante de la sélection avec 450 chevaux. Une petite rayure sur la jante, autrement, la Cayenne est tip-top. Le prix, 21 000 euros avec les 2 jeux de pneus. Porsche Cayenne. Turbo. Respect. Alors, maintenant, ça devient vraiment énorme. Il va te falloir un gros garage. Un très gros garage, H2. Il rentre aussi dans ton budget. Grosse caisse, très grosse caisse. Un Américain à Gelsenkirchen. C'est ça. Le plus cool, mais aussi le moins pratique. Ce Hummer H2, qui a une soif énorme et une mauvaise finition, coûterait 23 000 euros. Tes 3 choix, Des bolides Ah, puissants. vous me rendez la tâche difficile. il n'y a plus qu'à attendre. Ouais. Tu as dit 6 litres? 6 litres. Et pas qu'il consomme. Dans quel SUV géant Ralph va-t-il rentrer chez lui? La réponse dans un instant. Ralph veut un SUV pour 20 000 euros. Nos deux professionnels ont testé un ML 320 CDI, un Porsche Cayenne Turbo et un Hummer H2. Je le trouve très cool, mais je pense que 30 litres, c'est un peu trop lourd pour moi. Voilà quelqu'un de raisonnable. Je vais être raisonnable. Pas le tank. Il est plus en lice. Maintenant, ça va être difficile. D'un côté, choisi avec mon cœur, de l'autre avec ma tête. Ouais. Celui-ci a 185 000 km, celui-là 71 000. Moins de la moitié. Pas facile, pas facile, pas facile. Mais avec les multinationales qui deviennent folles et le prix de l'essence qui grimpe, je vais prendre celui-là. Ce sera le ML. Ouais, le ML. ML? Ouais. Du coup, on va aller voir Marcus. Ouais. C'est reparti pour les négociations. Le ML est chez un bon ami à nous. Ok. On est parti? Ouais. On va aller te chercher ça. Super, les gars, je suis content. Oh, le duo de choc est arrivé. Tu le prépares pour nous ou quoi? C'est ça. Tu voulais poser un peu devant la grosse bagnole? Déjà, on commence par se saluer correctement dans la roue. Tu vas bien? Tu viens de la Roure? Bah ouais. Je te découvre un peu plus. Ouais. J'étais pas là quand vous avez discuté avec Jean-Pierre. Vous vous êtes dit quoi? T'as rien dit? Non. Ce magnifique ML Ouais. pour 28 000. Tu peux me... C'est pas possible. Vous étiez plus sur du 24 000, non? Ouais, mais... Parce que... Laisse-moi regarder. Bien sûr, je t'en prie, pas de problème. Je regarde les jantes. Qu'est-ce que je vois encore? Ouais, Ok. ça, c'est des pneus. Allô? C'est quoi ces traces? Je dois vérifier les autres aussi? Faites le tour, je viens avec vous. Marcus, qu'est-ce que c'est que ça? On est à Dortmund, tu peux pas laisser une vignette de Gelsenkirchen. Il vient de Gelsenkirchen? Écoutez, Ça va monter à 500 € pour la retirer. je suis désolé. Je veux même pas la regarder. C'est affreux, pas vrai? Ce qu'on va faire, étant donné la situation, Ouais. pour changer la jante, tout ce qui va avec, 23 000. Tu ramènes pas ce type chez moi. Je le ramène si je veux. Pas 23 000. 23 000. Allez, 1 000 € pour quoi? Un autocollant et des égratignures sur les jantes. 4 jantes. 4 jantes. Ouais, 4 jantes neuves, ça fait toujours plaisir. Tu vois? Ouais. Ça coûte 1 000 €. Où ça? C'est des femmes topless qui les posent? Ramène-les si tu veux. Avec des jantes en inox. Sinon, j'ai une jolie petite voiture qui traîne. Je l'ai depuis une éternité. Le vieux chariot rouillé là-bas? Non, pas celui-là, elle est dans le garage. Ah, d'accord. Et j'aimerais qu'elle ait un peu de son, tu vois? Qu'est-ce qu'on est censé faire? On veut du son. C'est ça qu'il a dit. Ouais, ce serait vraiment cool. Et donc? Ouais, et vu le contexte, je me disais que 23 300 serait super. Et le pot d'échappement? Ouais,
Pour qui tu me prends? 23 000 et le pot? Allez, et je t'invite au resto. 23 200, le resto et le pot. 23 000, resto et pot. Vendu. Ok, chef. Ça me plaît. Bon, on va bouffer. Allez. En voiture. Attendez, il manque pas un truc là? Comment ça? Genre Ah oui? des rectangles en papier? Tout est là. Ça a l'air bon. Ok, allez, monte. On va manger. Petit passage par l'atelier. Il faut remettre la voiture dans 30 minutes. Place à Erdem, le docteur des carrosseries. Il faut que Ralph reparte de Dortmund avec une voiture parfaite. C'est une question d'honneur, au moins pour nos deux experts. C'est pas un peu trop pour un type de Gelsenkirchen? Je suis d'accord. Ils ont pas trop le sens du style là-bas, si? Il lui faudrait une vieille classe G. Ouais, mais on lui a vraiment sorti le grand jeu. Salut les gars. Regarde, il est là. Ralph, Jojo Lastico. Ah, Nickel. ça va? Et toi? Super. Cool. Tu sais ce qui brille là-dessous? Je vois, super. Ah, je suis impatient. Ouais. Regarde, c'est tout à toi. Ah, c'est vraiment cool. Tout ce que je voulais. Des grosses roues, c'était important. Et profondes aussi. La peinture, la profondeur, les grosses roues, suspension filetée. Cool. Il y a que du bon. Super cool. C'est cool, pas vrai? Excellent. Ça, c'est ta place. Là où il y a le volant. Ok. Assieds-toi. Intérieur, Alcantara. Alcantara, c'est du luxe. Tout est beau. Exactement comme je le voulais. Franchement, les gars, vous avez tapé dans le mille. Ah, super. C'est bien équipé, il n'y a pas 1000 boutons et surtout, ça. Choix ouvrant. Tu peux l'ouvrir? Ça fonctionne. Vas-y, démarre le moteur. Vous avez super bien choisi. Il est économique en plus. Ouais, mais attention, elle a de la patate. C'est pas aussi lent que tu crois. Franchement, les gars, c'est la Ligue 1. Fantastique. C'est vraiment cool. Attends, la Ligue 1? La Ligue des Champions? Ça, plutôt. c'était nous. Vous avez jamais eu un niveau européen? Il est taquin. Allez, va-t'en. Désolé. Tu remues le couteau dans la plaie. Les gars, vraiment génial. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Ciao. Ces gens lui vont comme un gant, non? Ça m'a donné faim tout ça. J'aimerais bien une côtelette de singe. Une côtelette de singe? Les bananes comme ça, c'est pas trop mon truc. Je vais manger une côtelette avec des yeux. Un rang? C'est ça. Ah non. Monsieur, J'y crois pas. Regardez ce que j'ai trouvé dans la poubelle. c'est quoi? C'est du patrimoine culturel. L'argot de la Roure. Tu fouilles nos poubelles? Franchement, tu m'inquiètes. Je dois vérifier vos factures. Mais vous savez quoi? Quoi? J'ai la dalle. On va se mettre une barre de phosphate et une soupe d'orge froide. Il faut qu'on trouve un magasin où on peut acheter des bananes, des harengs ou des trucs comme ça. Allez. On va trouver ça. Elle donne envie celle-là, pas vrai? Elle coûte 28 900. Mais je vais lui dire qu'elle est nulle. Le vendeur s'appelle Marcus. On va voir si ça marche avec lui. Je vais à l'intérieur. Vous faites diversion là-bas. C'est parti. Tiens, regarde. Il n'y a pas grand-chose sous le capot. C'est quoi cet accent? Choseux. Ici, à Hambourg. Ça veut dire Jean-Pierre caresse le mouton. C'est quoi cette histoire de mouton? C'était la chèvre. Ok, mais écoute, on n'a pas le temps d'écouter. Qu'est-ce qui me rend sympathique? Je dis toujours n'importe quoi. Regardez ça. Les enfants, si vous avez envie qu'on vous trouve une voiture, il suffit de nous envoyer un mail Sur notre site internet. On se retrouve bientôt.